pensé quoi? Déjà le look. Le look, c'est pas justement, contrairement à certaines motos, c'est pas serré. C'est assez fluide, je trouve, malgré qu'il y ait des endroits un peu pointus. C'est pas comme certaines motos où c'est. Elle est un peu ronde, c'est vrai. Elle a des formes assez arrondies. Elle a un avant qui fait un peu penser à l'ancienne avant d'Aprilia, un peu 4, enfin une européenne quoi on va dire. Et l'arrière un peu Honda. Moi franchement, avec un petit peu ces lignes-là, ça me faisait un peu penser de loin au CRF. Ah ouais. Avec certains pilotes qui étaient en CRF, de loin j'avais cette impression-là. Oui, c'est vrai que des fois sur la piste, je les confondais un peu. Parce que tu vois du rouge et puis les formes. Mais après, parlons vraiment de l'essentiel, de ce que tu as ressenti quand tu l'as essayé. C'est un peu comme toi parce que c'est un peu comme toi par rapport au RMX, c'est une autre génération. Ouais. Mais c'est pas déroutant. Tu te sens franchement en sécurité là-dedans. Tu te sens vraiment pas perturbé. Tu t'assis dessus, t'es nickel. T'es à la maison, le triangle de pilotage il est plutôt neutre, il est plutôt bien foutu. L'assise aussi plutôt haute, celle plate, comme une moderne, enfin il n'y a rien qui est choquant. Le cintre du guidon est impeccable. Je sais pas d'ailleurs, j'ai même pas regardé quelle était la marque, mais moi j'ai du Rental, je suis pas perturbé du tout. Non, ça doit s'y rapprocher. Le freinage, bon, de toute façon sur ces machines modernes ça freine quand même bien. Ouais. Même s'il n'y a pas des grosses zones de freinage ici, on a. Non, c'est vrai que c'est pas. La suspension, moi j'ai trouvé que c'était un peu souple, c'était confort. Moi j'ai. Alors, un peu trop de renvoi derrière. Par rapport à la mienne qui est un petit peu trop souple. Moi j'ai trouvé qu'au contraire elle était un peu sèche au début. Bon après c'est des neuves, hein, c'est forcément aussi un peu. Mais par contre ça amortit super bien. Et je me suis mis un peu court forcément parce que j'ai des courbes, ça rebondit pas. Non c'est vrai. Quand tu te mets court, t'as pas ce petit non, pop. elle surprend pas. Elle surprend pas, ouais. Et puis c'est pas du tout, elle est pas déséquilibrée, même si tu loupes un petit peu, t'es pas déséquilibré. Et quand tu arrives à faire un bon saut, franchement, ouais, c'est hyper. Moi je me suis senti rapidement à l'aise. J'ai commencé à tout sauter rapidement. Et franchement, il n'y a rien qui est. Elle est hyper saine en fait. Elle est facile à utiliser. Par rapport aux autres 4,5, moi je l'ai trouvé un poil moins maniable que la Kawa. Mais c'était peut-être une autre piste ou je sais pas. Par contre, niveau stabilité, niveau moteur, elle a une force incroyable. Moi je suis resté sur la courbe souple. Ouais, ça tracte, mais par contre, moi j'ai trouvé qu'en bas, moi qui ai tendance à descendre très bas en enduro, en cross-country, et puis de toute façon, c'est tu trouves une vitesse au-dessus. Ouais. Il y a une personne qui m'a fait la même réflexion, coup de piston. Il y en a plein qui ont calé là. Ouais. J'en ai encore vu un tout à l'heure, je sais plus où, dans un endroit un peu technique. Boum. Ah là, le camel avant de Il sortir. paraît que la courbe hard est mieux au final. Oui, paraît-il. Si tu lises avec parcimonie, bah moi j'ai pas osé parce que je suis arrivé, je suis monté direct sur celle-là. Et du coup c'est un 4,5, au bout d'un moment j'avais les bras qui serraient un peu. Et tu peux pas t'arrêter 5 minutes, t'as la moto pendant 20 minutes, tu tournes. Enfin, quand il m'a fait signe de sortir, j'étais cuit quoi. Ouais, j'y étais, tu vois. J'aurais continué à rouler, mais il fallait que je fasse attention que. Ça manque un peu de sport. Ça fait un petit moment que je n'ai pas roulé avec l'entorse à la cheville. Mais pour en revenir à la bécane, ouais, je l'ai trouvé vachement saine. Et puis aussi au niveau stabilité dans les virages. Moi j'ai trouvé. Dans les ornières, elle s'inscrit bien. Elle est pas du tout. Elle surprend pas de l'arrière. Hein. Non. Même quand tu accélères et que c'est un petit peu mou, ça glisse éventuellement légèrement, mais pas du tout d'une manière. J'avais même pas le traction de sauter. J'avais moi juste la sauce. D'accord. Pas de traction. Ah ouais, t'as essayé les boutons un peu, non? Même pas. Non, je suis resté comme ça. J'étais vraiment me dire bon voilà, on essaye la première version, voir un peu comment ça donne. Ouais. Et c'est pas mal, c'est pas mal.
la légèreté, forcément, tu sens pas le poids. Ouais. Pas le poids. En l'air, moi, je trouve que c'est Oui, elle est dans les très... sauts, elle est stable. Elle est rassurante en l'air. Moi je te dis, j'ai tout sauté rapidement alors que d'habitude je suis un peu plus frileux. Mais ouais, c'est une bonne moto, je pense que ça vaut les japonaises. Hein. Je n'ai pas testé les autrichiennes, mais... Ouais, on a pas tout testé, et puis après, bah, c'est toujours pareil, on sait très bien que la moto d'origine, après, les suspensions sont préparées, des petits trucs à mettre, même la transmission, tu fais ça un petit peu comme tu veux. Moi, je sais par exemple, là sur le RLX, je suis carrément en 1353, en plus c'est du 1350 d'origine, quoi. Ah oui. Et d'ailleurs, la 53, elle est difficile à trouver. Tu trouves jusqu'à du 52, et 53 c'est rare, donc il n'y a pas beaucoup de marques. Commence à faire beaucoup de dents. Donc tu vois, après, faut s'adapter. Et si ça se trouve, justement, le fait peut-être de monter un petit peu plus en transmission, parce que sur un terrain comme ici, franchement, je suis même pas monté au-dessus de la 4. Je l'aimais bien comme ça. Et puis aussi, ce qui m'a surpris, c'est que je crois que j'ai fait des tours tout en 2. Et même les grosses tables, j'étais un peu haut, j'aime pas passer les tableaux dans les tours. Mais elle rechignait pas du tout. Non. Et en 3, j'ai essayé de rester un peu en 3 aussi dans certains virages. Elle repart, mais peut-être elle aurait plus de gouache avec la courbe hard. Parce que c'est vrai que de ressortir en 3, des fois, elle était un peu molle, mais j'aurais bien fait un deuxième essai là. Motoshop 34, là, il me disait que par contre, après, il y aura l'application qui pourra gérer tes maps. Oui. Parce que là, tu en as 2, mais ils m'ont dit avec le logiciel, tu peux mettre ce que tu veux. Ça va venir juste après. De toute façon, aujourd'hui, maintenant, on minimum, on doit rentrer dans les maps. Ouais, il faut. Maintenant, de toute façon, elles l'ont toutes plus ou moins. Hein. Que ce soit la YAM, que ce soit. Non, là, il y aura besoin certainement de rentrer un petit peu dans les maps. En tout cas pour moi, comme ça, pour mon niveau et pour ma façon de piloter. Et c'est ce qui est bien avec l'injection, c'est que c'est facile avec le cardio. On parle c'est pas. 3 heures pour. Tordu aiguille aujourd'hui. Tordu aiguille. Enfin, bref. Mais c'est une super machine. Super machine, ça donne envie de passer au 4,5. Hein. Franchement, quand t'as une arme comme ça dans les mains, Ça... tu peux pas rouler en 2,5. Ouais, après, il faut attendre peut-être la version enduro pour moi. Ah ouais. Moi comme Et, ça, c'est sur circuit, ça va très bien. J'ai du mal à me projeter sur l'utiliser dans des pierriers, l'utiliser dans des portions techniques, dans des montées un peu gravier, cailloux. J'ai du mal à me projeter, il faudra que j'essaye. apparemment, c'est une moto qui aime bien rouler dans les tours. Moi, ce que j'ai entendu ce matin dans les podcasts américains, Transmission desmodromique. voilà, Bah c'est oui. grâce à ça. Grâce à, c'est C'est pas avec un système les de soupapes. ressort de soupape, oui, mais t'as un petit ressort pour la fermeture, Ouais. et c'est très léger. En fait, c'est tout mécanique. Tout est mécanique, il n'y a pas les ressorts. Un arbre à cam, c'est fait pour baisser les soupapes. Ouais. Bah là, en gros, sur l'arbre à cam, tu as une cam pour baisser la soupape et une autre cam pour lever la soupape. Ce qui fait que tu as beau tourner ça à des tours minutes de fou, la soupape, tu n'as pas le temps de latence du ressort et ni la vibration du ressort. C'est automatique et en gros, c'est l'arbre à cam. La soupape suit l'arbre à cam. C'est plus rigide, le système est plus rigide et il parlait d'une meilleure étanchéité, donc une meilleure compression, donc une tolérance à plus de tours minutes. Oui, parce que sur les histoires de ressort, souvent la soupape, quand elle remonte, en tapant sur le siège, Ouais. tu as un effet de rebond. D'accord. Avec l'histoire du ressort, Ok. t'as un petit effet de rebond. Ouais. Avec ça, il n'y a pas. Il n'y a Avec ça, pas, y a puisque pas. tu as un linguet qui remonte la soupape. D'accord. C'est dingue ça. Ouais, C'est leur marque de fabrique. Ouais, c'est Leur marque leur de fabrique. technologie. Donc ouais, et c'est pas surprenant que ça marche bien. Après, moi j'ai pas trouvé des armes la puissance. Je m'attendais à 63 Non. chevaux, c'est gros. Non, ça déroule tranquillement. Ça déroule tranquillement, franchement. Ouais, tu vois, moi le seul truc qui m'a un tout petit peu gêné,
c'est la pédale de frein, je la trouve un tout petit peu trop rentrée vers l'intérieur. Ouais. Parce qu'en fait, quand j'allais, j'ai l'habitude d'avoir les pieds. J'ai l'habitude d'avoir les pieds là. Et des fois, quand j'allais chercher, soit je chopais juste le bout comme ça, et du coup, j'avais pas un bon appui. Je pense que si je prenais une moto comme ça, alors j'ai vu c'est qui avait ça, hein. Il a un Scar, il a juste la patte Scar. Ah oui, le mec avec la KT là. Oui, après tu peux mettre un truc plus large, ouais. Mais c'est le seul truc qui m'a gêné vraiment. Allez, j'ai essayé le traction. Moi ça m'a pas perturbé par contre. Ça t'a pas perturbé? Pas toi? du tout. J'ai essayé le... Alors ça c'est quoi? C'est le shifter. Oui, le shifter. On a le traction control, c'est DTC, et le shifter c'est DQS. Et en fait, ça te permet donc le shifter de changer les vitesses sans débrayer. Mais sauf que j'ai tellement l'habitude de débrayer, en fait je débrayais et au moment où je passais la vitesse, ça coupait. Après, j'ai pas essayé le traction control. J'en ai pas senti. Franchement, elle est tellement progressive et tout. Il y a juste à partir du moment où je commençais à avoir les avant-bras durs. Là, par contre, je sentais que l'erreur, j'allais plus facilement aller à l'erreur, mais ça vient pas de la machine. Mais sinon, Je l'ai pas trouvé fatigante. non, elle est pas fatigante. Elle est fine. La scène est ni dure ni molle. C'était bien assis. Les petits faux ils adhèrent bien. Alors bon, on n'était pas dans de la bouillasse, mais c'était impeccable. Tout tombe bien. Et voilà, c'est agréable. Joli. Et puis, apparemment, c'est pas plus cher que les autrichiennes, quoi que ce soit. On m'a parlé de 12 600 690. 12 690 euros. Voilà. C'est le prix, j'aurais tendance à dire malheureusement classique aujourd'hui. Ouais, c'est comme ça. Ça reste un budget. C'est comme ça, bon. Mais bon, Comme après, ça reste, l'avantage c'est qu'avec Ducati, on sait que les pièces sont quand même de qualité. Oui. On part quand même sur une base qui est Bah en tout cas, on va peut-être clôturer là-dessus. On va dire que c'est bien qu'une marque comme Ducati se mette au tout-terrain. Parce qu'ils ont une expérience folle. Là, ils nous font des nouvelles soupapes, un nouveau système de soupapes, etc. Ça va peut-être faire avancer encore plus le monde du motocross. Ça fait très longtemps. Je dirais une bêtise en donnant un modèle précis, mais je sais que Ducati avait déjà sorti des motos enduro, scrambler, tout ça. Et je crois cross à un moment. Des années 60, 66. Donc là, c'est un renouveau, une marque en plus. Moi, franchement, j'aurais acheté ça, j'aurais rien acheté. Ouais, non, mais pareil. À part les grippes, à part les poignets, mettre des protège-mains. Ouais, après, perso, c'est déviant. trouvé bruyante. Non, moi, c'est un point qui, alors, je sais pas à combien passe au sonomètre. Moi, j'ai pas trouvé bruyante, elle est pas assourdissante par rapport à certaines motos. Et franchement, ça passe bien, quoi. Ça passe bien, elle est bien faite, elle est bien finie. Donc, oui, c'est vrai que niveau finition, elle n'a rien à envier aux japonaises. Ah ben voilà, très bien. On conclut là-dessus? Allez. N'hésitez pas à l'essayer. Parce que l'essayer, c'est l'adopter. Et franchement, c'est une bonne moto. Ouais, ça vaut le coup. Apparemment, d'après ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a d'autres sessions qui sont quand même prévues dans le Nord. Apparemment, peut-être. Ouais. Il y aura certainement des magasins qui feront... N'hésitez pas à vous renseigner chez les distributeurs, chez les concessionnaires Ducati de votre coin. Voilà. Ça vaut le coup d'essayer. Bon, allez, à bientôt sur Showtime MX. Ciao. Allez, baie sauvage, tiens. Ah, baie sauvage. Baie sauvage, toi? Ouais, non, mais j'ai déjà testé. Ça, c'est de la tuerie. Ouais, ça, c'est bien. Je vais voir, fruit du dragon. Fruit du dragon aussi, ouais. Ça a l'air pas mal. Morito, c'est pas mal aussi. Morito, c'est bien. Bon. Petite énergie après avoir essayé ce Ducati 4,5 Desmo MX. Alors, t'en as pensé quoi?
Alors, comment Ça se passe bien? cette journée? Super. Ouais. T'as bien fait de venir. On aura des souvenirs. Exactement.